Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement revenir sur l'environnement dans lequel ce débat d'orientation budgétaire se déroule, sous forme de gravité. D'abord, la baisse des dotations, vous l'avez rappelé sur l'ensemble de ces bancs, et le non-financement des allocations, notamment vis-à-vis du RSA. En 2015, les dépenses publiques sur l'ensemble des départements de France, concernant ces allocations, ont été en augmentation de 9,2% sur le RSA, 2% sur l'APA et 6% sur la PCH. Sur l'ensemble de ces départements de France, sur les 101 départements, l'État a pris en charge en 2015 9,6 milliards d'euros, alors qu'il aurait dû contribuer, et le département de l'Eure est bien évidemment dedans, à hauteur de 8,1 milliards d'euros supplémentaires. Donc on voit bien le gap qui manque. Sur la Seine-Saint-Denis, mes chers collègues, le président de la Seine-Saint-Denis, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a indiqué la semaine dernière que sur l'exercice 2016 et son budget, il n'inscrirait pas 1 euro de plus sur le RSA. Et ça, mes chers collègues, on est bien en train de parler du département de la Seine-Saint-Denis. Sur la baisse des dotations, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, donc nous allons, d'ici l'année prochaine, avoir une baisse de la dotation à hauteur de 30 millions d'euros. Sur l'investissement, ça correspond en moyenne à la construction de 2 collèges neufs par an. Et si on faisait un comparatif sur le fonctionnement, le département devrait se séparer de 1200 agents de catégorie C. Pourquoi je reviens sur ces chiffres, c'est parce que ce n'est pas simplement un débat sur quelques économies ici ou là que nous devons faire, notamment sur les biscuits ou les sucreries qu'il peut y avoir dans les EHPAD. On est en train de parler de la survie de nos départements. Croire un seul instant que pouvoir parler du désengagement de l'État sur les dotations et sur les allocations n'aurait aucune conséquence, serait totalement illusoire. Et ça a été rappelé à l'instant à plusieurs reprises par le Président. Quand j'entends cette situation de confort de la part de certains d'entre vous, mes chers collègues, c'est de dire, écoutez, on regrette la baisse des dotations et on regrette le désengagement sur les déplacements, sur les bourses et toutes les questions que vous avez soulevées. C'est particulièrement confortable de pouvoir se plaindre des deux côtés sans à un moment donné être en capacité de faire des propositions. Mes craintes sont d'autant plus, je dirais, sévères que le 19 janvier, c'est tout récent, les représentants de l'ADF se sont déplacés à Matignon et aucune avancée concrète n'a été obtenue. Le président de la Commission des finances, à juste titre, a bien fait de rappeler que près de 40 départements pouvaient se retrouver en insolvabilité dès cette année, malgré les efforts consentis sur les économies. Donc on voit bien la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Certes, nous avons échappé de justesse à la suppression des départements d'un point de vue constitutionnel, mais si c'est simplement pour se rattraper aux branches et d'avoir une asphyxie par derrière, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir envisagé cette survie. D'autant plus que j'observe, en regardant la loi de finances 2016, que l'État envisage, au programme plus exactement, le recrutement de 15 000 fonctionnaires supplémentaires, après avoir pourtant, en 2012, indiqué que tout recrutement devrait se faire à effectif constant. On est en droit de s'interroger sur la manière dont l'État et le gouvernement proposent la notion d'effort. Les efforts sont d'abord à faire auprès des collectivités, moins 11,5 milliards pour l'ensemble des collectivités sur 3 ans, et une augmentation de la masse salariale du gouvernement d'un côté. Il y a un moment donné, il faut aussi que l'État montre l'exemple, même si nous sommes parfaitement conscients et solidaires des efforts qu'il faut mener. Qu'aurait dit le président du conseil départemental de la Corrèze s'il s'était retrouvé dans cette situation encore aujourd'hui? Je le dis d'autant plus facilement qu'entre 2008 et 2012, ce même président du conseil départemental de la Corrèze a fait passer son autofinancement net de moins 5 millions d'euros à moins 13 millions d'euros. Certes, et ça fait l'objet d'un des alinéas du vœu qu'on vient d'évoquer, il a fait l'objet, ce département de Corrèze, de 2 fonds d'aide, 2 versements de fonds d'aide exceptionnels auprès des départements en difficulté. D'abord, 2 points, c'est plus facile de faire
un versement de 11 et 15 millions d'euros successifs à ce département, compte tenu de l'historique de la provenance de ce président du conseil départemental. Et cela pose un problème d'équité par rapport aussi à l'ensemble des départements que nous sommes, puisque ça montre, ou ça donne le sentiment que la prime est donnée aux départements qui étaient mal gérés. Enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que quand le gouvernement montre sa volonté de baisser de 11 milliards les dotations aux collectivités, moi, je voudrais qu'on me dise où est le président de la République quand je reçois dans mon bureau des dirigeants associatifs auprès de qui je vais annoncer la baisse, voire la suppression de subventions, alors qu'ils n'ont, pour la très grande majorité d'entre eux, absolument rien à se reprocher. Où est le Premier ministre quand je reçois un agent qui était contractuel et qui vient m'expliquer que son contrat n'a pas été renouvelé, qu'il n'est absolument pas remis en cause dans le sens où son travail n'avait pas démérité. Pudiquement, on se cache tous derrière notre petit doigt en indiquant que ce genre d'entretien, c'est la maîtrise de la masse salariale. Pudiquement, on se fait plaisir, mais derrière ce slogan, il y a une réalité. Elle est absolument... Nous sommes absolument au pied du mur. Nous avons d'ores et déjà engagé ces choix qui sont douloureux. Il n'y a aucune gaieté de cœur à renoncer à toutes les politiques départementales sur lesquelles vous êtes monté au créneau ici ou là. Il n'y a pas de gaieté de cœur. Il y a simplement des choix qui sont douloureux. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, au-delà de l'optimisme et de l'enthousiasme qu'on peut avoir pour exercer notre premier mandat de conseiller départementaux, il faut reconnaître que l'environnement dans lequel nous allons l'exercer est absolument pas facile, mais on va l'assumer et on va montrer que les politiques départementales ont tout leur intérêt. Merci.